Et salut à tous, c'est Zoltan, j'espère que vous allez super. Et aujourd'hui, ça va être une vidéo réaction sur la série Star Wars Rebels. Donc, je vais déjà vous dire que je vais essayer, sachant que je l'ai revu il y a au moins 2-3 mois, donc vers juin, je vais rassembler la saison 1-2, on va dire que ce sera la saison 1, donc j'en rajoute 2 saisons dans une seule, et la saison 3-4 ensemble. Parce que, pour être honnête, on me souvient de certains épisodes, mais pas de tous. C'est normal, il y en a un que j'ai passé, j'avoue. Donc, cette vidéo va contenir, comme d'habitude, du spoil, mais je vais essayer de faire des images non spoil. Donc, j'ai pas des bandes annonces ou des trucs du genre. Donc, on va commencer, par exemple, allez. Donc, en gros, l'histoire, ça va être sur un gamin qui vole et qui va voler des choses sur une planète lotale. Il ressemble un peu, j'avoue, à Naboo, en vrai. Faut avouer. Et mais c'est pas dans. Ce qui est énorme, c'est que c'est pas dans. Allez. C'est entre l'épisode. Bah, c'est. Allez. Entre l'épisode 3 et 4. Donc, un peu avant la purge. Je vais vous dire la date exacte dans 30 secondes, quoi. Même pas. Donc c'est bon, j'ai pris mon livre sur les anecdotes que je n'ai toujours pas fini, que je vous mettrai sûrement dans une des vidéos. Donc ça va être... donc Star Wars Rebels se situe entre l'épisode 3 et 4. Et c'est précisément sur la date 5 ans avant la bataille de Yavin. Donc voilà, donc ça se déroule à peu près... donc à vous de recalculer 14 ans entre. Donc voilà. Donc je trouve. Bon, faut avouer, vers la saison 1, c'est pas très. Là, je parle de la vraie saison 1, c'est pas ouf ouf. Franchement, on voit que c'est vraiment un gamin, quoi. Lui, il essaie de piller et tout. Tout ce qu'il voit sur son passage, donc c'est bof, je trouve. Comme à la saison 2, il devient un peu plus mature, on découvre que Fulcrum est en fait Ahsoka. Bon, en fait, la vidéo, je vous ai dit, quand il y a du spoiler, il y a juste les images, donc voilà. Faudrait vraiment mettre juste la vidéo. Mais bon, du coup, c'est vraiment chouette. Dans la saison 1, donc, dans les grandes lignes, moi, franchement, je crois que mon personnage préféré au début, ça aurait été, franchement, Ezra, parce que franchement... Ou, non, Kanan, on va Kanan. Bon, c'est vraiment parce que... allez, Ezra, c'est le petit... Bon, je sais pas comment expliquer, mais voilà. L'enfant du groupe. Buzz. Hera, la folle de sensations fortes. Garazeb Aurelios, donc Zeb. Lui, c'est plus le gros baraqué qui cherche que à baston. Sabine, la tagueuse. Non. Ben, faut avouer quand même, Sabine, c'est un peu un mélange entre Ezra et Kanan. Parce que Sabine, c'est un peu, elle a le même un peu côté fou d'Ezra, mais elle a aussi le côté réfléchi de Kanan. Donc voilà, ça c'est un point que j'aime bien sur son personnage. Donc Sabine, en vrai, ce sera un de mes personnages préférés. Donc après, dans la saison 3, non 2, donc 3 et 4, là, faut avouer, la série est mieux investie. Investie, a, réfléchi plus aux histoires. Et j'ai oublié de dire qu'à la saison 1 aussi, l'arrivée de Throne. Throne, c'est aussi un personnage que j'aime bien. Gouverneur Price, pas ouf. Donc pendant la saison 3 et 4, donc c'est bien parce que l'histoire est plus approfondie. Par exemple, avant on savait juste que Ezra c'était un gamin qui avait perdu ses parents à cause de l'Empire. Kanan qui était un chevalier Jedi qui a échappé à la purge. Hera qui... c'est une fille que de Hera Syndulla. Garazeb Aurelius qui est
un réfugié, bah pas un réfugié, mais un survivant de la planète Terrasan, si je dis pas de bêtises. Non, de Lassan ou Lassan, oui, Lassan, c'est le nom de sa truc. Et que Sabine, bah, c'est une Mandalorienne, après elle. Comparé à la saison 2, donc 3-4, on va pas dire que ça rajoute beaucoup de choses, mais on a un côté plus gros sentimental. Hera, par contre, j'avoue, j'ai jamais aimé. Mais je trouve qu'on devient plus sentimental avec les héros. Mais non, mais là, j'ai résumé. Ça, c'est ce qu'on sait au final, mais allez, je sais pas comment expliquer, mais en gros, on connaît un peu plus de choses sur eux. Par exemple, Sera finalement va devenir calme et réfléchi, alors qu'avant, c'était un gros bourrin qui avait peur. Donc voilà, c'était pas top pour un Jedi. Donc voilà. Après, je comprends pas pourquoi on a noté Maître Yoda dans des épisodes. Je me souviens que c'est dans 2 épisodes. Quand ils vont sur la première fois au temple Jedi de Lothal, je suis arrivée, pour lui donner son premier cristal Kyber, et la deuxième fois quand ils y retournent pour Ahsoka, pour aller demander conseil pour détruire les sites. Qui finalement tourne au désastre avec la deuxième sœur. Non, attendez. La septième sœur et le. La septième sœur et le cinquième frère. Désolée, j'ai dû aller vérifier parce que j'étais jamais sûre. J'ai dit toujours deuxième sœur et septième. Donc c'est chouette. Par contre, l'idée d'inquisiteur, c'est bien en vrai. C'est une bonne idée. Des trackers de Jedi et tout. Mais je trouve que faire en sorte qu'un inquisiteur, par exemple le grand inquisiteur, les a d'abord affrontés dans la première saison, mais qu'après, comme par hasard, ce qu'on va faire, c'est qu'alors on va en rajouter 2. Et même après la bataille de Malachor, après la découverte de Malachor par Ahsoka, plutôt par Ezra et Kanan, il y en a un troisième qui arrive. Vous voyez, après c'est le 8e frère qui joue, qui est franchement mon inquisiteur préféré, avec le grand inquisiteur. En vrai, mes inquisiteurs préférés, c'est clairement le 8e frère, le grand inquisiteur et la deuxième sœur. Franchement. Mais bon, là je sors du truc, là je vais plus en inquisiteur, donc faut que je revienne dans Europe. Donc aussi, c'est bien c'est quand même bien d'avoir rajouté le personnage de Maul, mais après l'utilité, en fait Maul a seulement créé une sorte d'obscurité dans Ezra en fait. Il n'aurait pas été sur Malachor, il n'aurait pas découvert autant de pouvoir, ni et il n'aura pas aussi faire sa rage, par exemple. Et surtout, sans Malachor, ni Maul, Ezra n'aurait pas succombé au côté obscur. Parce qu'il faut être honnête, Ezra, si Kanan n'était pas mort à cause de Maul, il serait du côté obscur. Il aurait déjà rejoint Palpatine depuis pas mal de temps. Faut être honnête. Donc voilà. Après, ce qui est bien, c'est que quand Kanan est devenu aveugle, ça l'a rendu encore plus sage. Pour moi, il est par exemple, la sagesse, on aurait Yoda, on aurait King après, je sais pas. Non, je sais, mais j'ai oublié, non, j'arrive tout de suite. Donc, il y aurait Yoda, Maître Terracinoubé. En dessous, il y aurait. Je pencherais sur. Allez, comme il s'appelle encore. Je regarde en même temps. Mace Windu. En dessous, il y aurait Qui-Gon. Et après, ça serait Kanan en vrai. Réellement. Non, Obi-Wan, puis Kanan.
Parce que, faut être honnête, Kanan, c'est une bonne chose, réellement, qu'il est devenu aveugle. Parce que grâce à ça, on a pu... Allez, il a découvert la sagesse, on va dire, à peu près. Donc voilà. Donc, aussi le Bendu, c'est bien pour l'apprentissage de Ezra. Pour le remettre au droit chemin. Bon, et est-ce que du coup, sur la saison... Ouais. Après, franchement, la mort de Kanan. Franchement, la mort d'Ezra. Oh, ces deux morts, elles sont magnifiques et tellement sentimentales, je trouve. Quand déjà Kanan, il sauve ses amis. Mais regarde pour une dernière fois la femme qu'il aime. Je crois que j'ai volé cette phrase à YouTube, je suis pas sûre. Peu importe. Et après Ezra qui sauve encore sa planète natale. Qui finalement Ezra, je crois qu'il est encore en vie. Mais qui sauve sa planète et qui passe en hyperdrive avec les Purgil, avec Throne. Oh, c'était magnifique, franchement. Et aussi, ce qui est bien, c'est qu'en fait, grâce à Ezra, grâce à Ezra, Sabine, grâce à ses histoires, on pourrait découvrir le véritable plan de Dark Sidious, donc l'empereur. Je vais vous résumer en grande ligne parce que je sais que c'est un youtubeur que je connais qui a fait ça. Il faudrait que je lui demande si je pourrais essayer de vous expliquer la théorie. C'est qu'en fait, il aurait... en fait, comme quand on regarde dans la campagne de Battlefront 2, par exemple, il y a des observatoires un peu partout, même sur l'OTAN. Par exemple, qui chercherait quelque chose pour rester en vie. Faudrait que je regarde sa vidéo et que je lui demande s'il accepte que je vous dise sa théorie, parce que bon, c'est quand même la sienne. Donc voilà. Il a déjà répondu avec quelques messages, donc je suis contente. Donc voilà. Bon, je crois que je vais essayer de me débouger parce que ça va faire quand même une longue vidéo. Ma première vidéo était pas aussi longue. Donc voilà. Donc, après Vador, je trouve qu'il sert à rien. On l'a vu quoi, pour dire au grand inquisiteur de traquer Ezra Bridger. Et aussi pour faire un peu de terreur donc voilà, ça c'est pas ouf. Donc voilà. Donc en conclusion, c'est une bonne série. Mais pendant les premières, il faut vraiment regarder la dernière saison. Les 2 dernières saisons. Parce que les 2 premières, elles sont pas ouf.